Salut les passionnés, bienvenue dans ce nouveau Top 10. J'espère que vous passez un super été. Parmi toutes les vidéos que je reçois, j'ai réussi à vous préparer cette petite édition spéciale sanglier full speed à pleine vitesse. Alors quoi de plus beau, hein, évidemment, quand les sangliers sont lancés comme des bombes et puis que ça roule. Donc je pense que ça devrait vous plaire. Merci donc à tous ceux qui m'envoient des vidéos. Je pense que ça va repartir de plus belle avec l'approche de cette nouvelle saison. Je vous rappelle une chose, c'est surtout de ne pas attendre un thème particulier. Dès que vous avez une belle vidéo de chasse qui fait rêver, vous me l'envoyez. Je précise l'original, par WeTransfer, hein, parce que par mail, ça ne marche pas. Et ensuite, de mon côté, je les sélectionne et les regroupe par thématique. Avant de démarrer, ça faisait longtemps, je vous reparle d'une opération Naturabail qui tombe non pas comme un sanglier à pleine vitesse, mais à point venu. Voilà, la saison approche et c'est le moment idéal de refaire le plein de munitions. Vous l'avez compris, toute cette semaine, il y aura donc des réductions démentielles sur tout ce qui est cartouches pour fusil et pour carabine, donc lisses et rayées, avec les plus grandes marques et d'ailleurs des offres particulièrement intéressantes pour des lots avec plusieurs boîtes. Donc à partir du moment où vous vouliez partager avec vos potes ou tout simplement si vous comptiez faire parler la poudre cette saison, vous devriez trouver votre bonheur. Voilà, le tout en livraison gratuite comme d'habitude et toujours avec les garanties et les facilités de paiement dont je vous parle à chaque fois. Voilà, je vous mets le lien en description. Allez jeter un coup d'œil. De mon côté, j'enfile le casque. Vous savez ce que ça veut dire. On attaque! Voilà, on aura 3 mentions spéciales aujourd'hui et on commence avec Nico Passion Chasse. Attention, ça arrive. Le voisin est prêt aussi. Boum! Sanglier arrivé plutôt doucement, il hésitait, à mon avis, il en a vu au moins un des deux et puis d'un coup il a accéléré. Regardez le petit regard du voisin. C'est pour nous. Regardez, relativement doucement, mais là c'est compris. Accélération. C'est presque sorti du cadre. Très belle balle, de 3/4 arrière, juste derrière la tête. Très très bien. Bravo à lui. Première mention spéciale. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper, c'est important. Deuxième mention spéciale, et c'est François Iacono. Ça crie à la houe, dans un paysage assez atypique. Derrière les cannes. Alors là, on ne peut pas faire mieux en termes de pleine vitesse. Regardez, ça j'aime bien, l'attitude de rester sur l'animal. On ne sait jamais si c'est une apophyse qui ne sert pas. On peut être très très rapide à en remettre une seconde. Là, visiblement, il n'y avait pas besoin. Mais voilà, on assure. Regardez, au ralenti, on va voir exactement où était la balle. Elle était d'ailleurs peut-être pas très très loin de l'apophyse, hein, juste derrière la tête, mais un poil peut-être haute. Mais la réaction... Ah non, elle est plus basse que ce que je pensais, juste dessous l'oreille. Donc là, c'est fatal. Il n'y a pas de débat. Bravo à lui. Et on attaque cette troisième et dernière mention spéciale. Bien joué mon gars. Avec chasse 51, donc c'est la fin de la scène. Je vous ai mis ça parce que la vidéo démarre très rapidement. Vous allez voir, c'est parti. Très beau tir, il tire à peu près en même temps au premier coup. Et bien après, joué mon gars. Bien joué. Ils remettent une deuxième balle de chèvre. Alors je sais, hein, là, certains vont dire attention avec l'angle, mais regardez, bon, certes il a démarré un peu avant les 30 degrés, mais là, moi j'ai l'habitude hein, avec les angles, le voisin il doit être à une vingtaine de mètres, le sanglier à 7-8 mètres, donc il est large au moment du tir. La règle c'est le moment du tir, ne pas épauler avant, c'est vrai que c'est un petit peu mieux. Un grand bravo pour du coup, ce sanglier, très rapide, vous avez vu, ça va monter encore une fois crescendo. Et on arrive donc au top 10, et c'est Jules Collet, écoutez bien. C'est calé. J'ai l'impression qu'il ne faut pas faire de bruit. Boum. Parfait. Très très bien, il n'a pas bougé d'un millimètre. En plus, il reste dessus comme le précédent. Il assure, maîtrise de l'émotion. Il annonce à tout le monde.
avant de célébrer. Putain, yes! Et la célébration, il est content. C'était vraiment important, c'était chouette, je trouve, d'avoir entendu ce sanglier arriver. Il a senti plusieurs fois, il l'écoutait. Il haltait, il l'écoutait. Là, au niveau sécurité, c'est parfait. Beau swing. Il n'est pas facile à placer cette balle aussi, puisqu'il était 3/4 arrière. Sanglier très lancé. Rien à dire, vraiment chapeau. Ça mérite un petit pouce bleu. N'hésitez pas. C'est gratuit et ça aide au référencement de la vidéo. Numéro 9, de ces sangliers pleine vitesse. Pareil, c'est Nub 9-3. La scène là, est déjà finie. Il vient de tuer un sanglier. Merci. Je spoil, mais on revient en arrière. Parce que la vidéo démarre très vite. Pas cette bête rousse. Top à la vachette. Vous avez vu la vitesse à laquelle il a rechargé. Il me semble qu'il était vraiment pas mal du tout à la première balle. On va revoir ça. Ouais. Ouais, il touche même. Je pense qu'il doit lui taper dans la peau. Et la deuxième est pas très loin. Il lui fait faire une superbe roulade. Regardez-moi ça. Je pense que c'est un sanglier Isabelle, là, un peu plus rouquin qu'une bête rousse classique. Dommage que la vidéo démarre tard. Ouais, regardez, on voit vraiment bien. Il est dans la peau, mais un peu haut. Et la deuxième est mieux, au niveau de l'oreille. Toujours un peu haut, mais pas très loin, effectivement. En tout cas, il y a une rapidité de rechargement assez impressionnante avec cette carabine à pompe. Bravo à lui. La prochaine fois, il faudra qu'il démarre un peu plus tôt la vidéo. Et numéro 8. Ah, on est dans la garrigue, dans le midi. Ouf. Ce cadre, super. La belle menée des chiens, ça chante. Sanglier qui arrive vraiment rapidement dans les hautes herbes, dans les brachypodes, les kermesses, et franchement un tir pas facile. Comme du genévrier, il y a tout ce que j'aime là-dedans. Donc voilà, très très beau tir. Chapeau à lui parce que c'était vraiment pas évident. Quelqu'un qui a l'habitude de tirer rapidement, ça se voit. Numéro 7, Simon Bardin. Allez, regardez, ça va arriver là, entre lui et le voisin. Ça tire déjà. Boum, caisse, parfait. Deuxième, pas caisse, mais touché. Très belle balle. Et rachevé par le voisin. Pareil, il annonce. Regardez, on voit son voisin en face là. Pareil, très sécure. Il est un peu ponctué ce sanglier. C'est bien de l'avoir tué. Balle parfaite. Derrière la tête. Le premier fait pas un pli. Pour moi, la deuxième balle est bonne aussi. À mon avis, le premier sens, c'est lui qui l'a. Je pense qu'elle est pointe du cœur en bas. Ce qui s'est affaissé. Je pense que le voisin l'a loupé au premier coup puisqu'il continue à s'affaisser de la première balle. La deuxième, par contre, est parfaite. Donc c'est bien, les deux se sont fait plaisir. Mais pour moi, c'est un beau doublé de Simon. Bravo à lui. C'était déjà une très très belle vidéo aussi. Et on continue à monter dans le classement. Numéro 6, c'est Corentin Schbun. Regardez, ça va se passer derrière son collègue là. Ça mène bien, ça saute. Toi, une seule. Ça fait rail, le voisin il est pas énervé. Ah, il y a un sanglier qui a été blessé. Et ce sanglier qui arrive comme une bombe, qui s'est désaxé un petit peu de la troupe. La compagnie, c'est peut-être lié au fait qu'il y a un sanglier qui crie. Arrêtez de tirer. Donc voilà, bon, je pense qu'il y aura des consignes particulières. Ils arrêtent, peut-être pour aller achever le sanglier. Alors regardez, on le voit à peine. Au début, je ne l'avais pas vu. Regardez, je vous ai mis un petit arrêt sur image. Ce sanglier donc sort de l'axe qu'avait pris la compagnie. C'est parfait. Et regardez comme il se met bien au 30 degrés, lui. Alors c'est vraiment top parce que du coup, ça évite d'avoir à bouger les pieds au dernier moment. Il s'est déjà mis dans son axe de tir. C'est vraiment parfait. Et en plus, il a vraiment un angle pas facile de 3/4 arrière. Regardez. Ça, c'est vraiment un coup à le mettre 1 cm de plus à gauche et il est dans l'arrière-train. Mais il arrive à lui mettre une balle derrière la tête. Il a dû impressionner tout le monde. Bravo. Très très belle scène et belle attitude. Max Lépine. Oh. Les trousses qui s'arrêtent. On ne sait jamais si elles vont faire des trucs un peu comme ça. Balle parfaite. La deuxième, je pense qu'elle est loupée. Sanglier aussi qui a mis une sacrée accélération. Regardez quand ça démarre là. Alors lui il laisse bien ouvrir l'angle. Il ne devait pas être dedans au début. La balle pour moi elle est au défaut de l'épaule.
Et comme il a un axe comme ça, peut-être qu'elle sort devant. Je pense que la deuxième est ratée ou vraiment dans le haut du dos, mais elle a dû l'effleurer. Mais la première était suffisante. Il meurt à une trentaine de mètres plus loin. C'est absolument parfait. Bravo à lui. Numéro 4. On se rapproche du podium. C'est Steve Prime. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Joli poste. Il communique avec son voisin. Je ne sais pas s'il a entendu quelque chose. Il a été surpris quand même. Mais alors, coup de feu très rapide sur ce sanglier. Très rapide aussi. Superbe, et la vitesse à laquelle il a, entre le moment où il a vu ce sanglier et où il le tire, la balle est superbe, belle galipette, juste avant qu'il rentre dans le bois. Franchement, chapeau pour cette belle balle. Et nous allons envoyer une deuxième à ce même poste. Cette fois, c'est bien mené par un petit chien. On entend bien arriver, donc là il est fin prêt. Hop. Et ça sort encore plus près, encore plus vite. Et la balle est toujours aussi magnifique. Signe au hasard, à mon avis, il doit être vers les autres parce qu'il y a tout qui sort à son poste. Ouais, c'est parfait. Très belle balle. C'est bizarre, moi j'aurais pas pensé que ce serait un super bon poste, j'aurais préféré celui des voisins, là, être un peu plus dans l'épais. Souvent les sangliers ils choisissent le plus court pour retourner dans l'épais, et lui il était assez découvert au final, mais ça a bien marché. Et on arrive sur le podium avec Paul Deville, j'ai adoré ses vidéos. Il nous en a envoyé 2, regardez cette bête rousse qui arrive, traverse la haie, petit temps d'arrêt, et là ça démarre plein pot. Balle parfaite. Alors, j'aurais pas fait tout à fait pareil, on reviendra dessus tout à l'heure, mais rien à dire, le tir est magnifique sur ce sanglier bien lancé. Et regardez, il va avoir une deuxième scène quasiment identique. C'est superbe de voir ce sanglier courir plein découvert dans les flaques. Il va passer là et pareil. Il est un peu moins rapide, mais il fait une très belle galipette, très belle balle. Donc il n'y a absolument rien à dire au coup de feu, mais regardez juste cette scène, moi j'aurais épaulé maintenant, là, quand il est dans la haie, parce que là il fait le geste là, le sanglier a seulement 1 mètre de la haie, et il aurait pu, quand il l'a vu, il aurait pu retourner, quoi, faire marche arrière, et là ça aurait été plus compliqué. Moi quand c'est comme ça, j'aurais tendance à épauler, voilà, maintenant, ou à pas bouger jusqu'à maintenant, mettons, une fois que le sanglier a fait déjà 5 mètres, 5 ou 6 mètres dans le pré, et que si jamais il retourne, je peux encore le tirer dans le pré, parce que là s'il est juste à la sortie de la haie, qui nous voit et qui rentre, et ben on pourra rien faire. Donc, mais en tout cas, enfin, les 2 tirs étaient somptueux, ce qui mérite sa place. Et on arrive au numéro 2, Thomas Lamar. Regardez, vous allez me dire, mais Félio, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est pas des sangliers, c'est les cervidés qui arrivent pleine bourre. Sauf qu'ils bloquent. Ils bloquent les miradors, on se croirait en Sologne, je sais pas si c'est ça. Les cervidés ne passent pas, ils s'arrêtent, plus personne ne bouge. Ils vont pour re-rentrer. Et soudain, de nulle part, boum! Ce petit sanglier lancé pleine bourre, lui traverse, purée, d'ailleurs il fait une balle magnifique. Et derrière les cervidés continuent, j'ai pas laissé parce que ça dure pendant un moment. Mais regardez, c'était vraiment incroyable. Bon, il a la caméra un peu tordue, j'ai dû la réaxer un petit peu. Regardez la vitesse de ce sanglier, une bonne distance. À mon avis, il y a bien 40 mètres, 45 mètres. Ploum! Alors là, je peux vous dire qu'il a mis de l'avance hein, pour mettre cette balle bien dans l'avant, dans la partie avant. Ça, c'est le genre de coup de feu qui vous met en confiance. C'est sublime. Voilà, grande félicitations à lui. Et on va arriver au numéro 1. Je me suis régalé devant cette vidéo et pour une fois, je pense qu'il n'y a vraiment pas photo. C'est Clément Bossy. Il est vraiment, vous allez voir qu'il est complètement dans le thème. Regardez là où il va chasser ce saule. Ils sont en train de traquer en plaine. Et ils arrivent sur un espèce de truc, c'est un mini bosquet avec 2 saules. On n'a pas besoin de grande surface quand les animaux sont dedans. Regardez. Ça a levé. Il se décale. C'est le lait. De toute façon, c'était compliqué à tirer de là où il était. Et puis il repère que c'est une grosse lait. Donc personne n'attire. Pas de problème.
problème. Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'apparemment, elle n'était pas toute seule. Je vous laisse, c'est quand même cool d'avoir filmé tout ça. Ah, j'ai vu direct que c'était une grosse lait. On va aller dans le track, ça papote. Wow. Pouah. Balle pleine tête. Le deuxième. Ouais. Ah, il passe un peu haut, je pense. Parce qu'il a bien attendu qu'elle soit dans la butte Ouais, pour être fichant. Super, très très belle balle sur la première bête rousse. Attends, j'ai plus de balle. Plus relaxant. Bah attends que je recharge quand même. Je pense que ça va pas être loin des Vosges. Donc il recharge, ça continue, c'est la bonne ambiance là. Attends, je vais t'aider de ton côté. Le collègue côté. il est pessimiste, il dit je pense qu'il n'y en a plus. Mais notre ami Clément, il va insister un peu. Il est dans le bar-tasse, comme on dit chez nous. Je vais pas te repirer tout le roncier, mais... Si, il y en a un là. Ça... Hop, il y en a encore un autre. On entend la prise de respiration. Voilà, il peut être content, hein. Il met exactement la même balle sur un sanglier au moins aussi rapide que le premier. Voilà, c'est de la chasse au culet, c'est à chaque fois de 3/4 arrière en scie, et il arrive les deux à mettre des balles de tête. Franchement, c'est assez incroyable. À la hausse et au guidon, je ne suis pas spécialement fan de... Bon, il n'y a pas de doute sur la zone d'impact, hein. Ça a dû faire un beau trou. Celui-là se relèvera pas. Le second est un peu plus loin, donc je pense que d'un point de vue de sécurité, il attend bien qu'il y ait la butte derrière et d'être très très fichant, qu'il n'y ait plus le chemin dans l'axe. Il passe un petit peu au-dessus. Mais il avait mis, je pense, une avance très bonne par rapport à la distance et la vitesse. Et là, pareil, il le chope dans la tête, juste vers l'œil, quoi. Parfait. Superbe galipette. Sanglier lancé vraiment à pleine vitesse. Une belle vidéo, bonne ambiance, belle émotion, bel impact. Sauf celui-là, mais on peut pas... Il faut en laisser de temps en temps un petit peu. Regardez ça, elle est vraiment pleine tête. Franchement, il rigole pas. Et je peux vous dire qu'il a l'attitude de chasse, il a vraiment l'instinct de chasse sur ses déplacements, son positionnement. C'était très très bien joué à lui. Un grand bravo du coup à Clément Bossy pour sa réussite. Donc pour cette première place du top 10. Je lui offre, comme à chaque fois, une casquette dédicacée, le pack endpoint avec la casquette, le bonnet, le tour de cou. Vous avez l'habitude, d'ailleurs, merci à eux de soutenir ces vidéos-là. Et je ne peux pas parler de soutien sans remercier aussi mes membres qui participent au financement de la chaîne. Vous savez que c'est important pour que vous puissiez avoir ces vidéos-là tous les mois. C'est du travail, c'est du plaisir. Mais voilà, du coup, c'est permis aussi grâce à ceux qui payent un petit peu pour financer la chaîne. Et à tous, on y arrive à peu près. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour l'édition du mois de septembre. Et à vous souhaiter une très très belle ouverture au canard à ceux qui la font. Ça doit démarrer après-demain, si je ne me trompe pas, dans la date de parution de la vidéo. Je vous dis à très vite et vive la chasse! Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.